Bien, chers amis, bonjour. Alors, après nos deux introductions extrêmement synthétiques, nous allons entamer une série d'interventions qui seront très souvent ésotériques. Nous allons faire évidemment une synthèse de cet ésotérisme afin d'essayer de comprendre notre monde, l'impureté qui s'en dégage, l'obscurité qui l'entoure et qui même l'affermit, et surtout, le combat des forces de cette lumière contre les forces des ténèbres. On revient un peu à la Genèse, lorsque le maître de toutes les histoires a voulu créer le monde. Nous savons qu'il a pris 4 vaves, la lettre vave ayant la forme d'un bâton, si vous voulez, d'un yud allongé. Au début, ils étaient horizontaux, puis il en a fait un carré. Il en a fait un carré formant la lettre même, on le sait, mais c'est très important de comprendre. De valeur numérique 40. Cette lettre vave étant l'extériorité du même. Le même 40, disent nos maîtres, est lié à Israël, à Adam. Nos maîtres kabbalistes disent que Adam c'est Israël, on le sait. Mais le vave qui l'entoure, les 4 vaves qui l'entourent, représentent la féminité, représentent les nations. Et en fait, selon la volonté de Dieu, il s'agit de faire passer sa parole à travers ce point qu'on appelle en hébreu le shuruk, qui est une voyelle, qui est un point qui se trouve au milieu du vave, on le sait. Et dans ce point qui se trouve au milieu du vave, c'est-à-dire dans cette sorte de tunnel, on se réfère là, regardez, au tunnel de Gaza, au tunnel des pyramides, qui sont inclus dans la construction pyramidale en Égypte, eh bien, il y a, si vous voulez, là, la capacité de faire passer une parole, qui est la parole de Dieu, du Dieu un, mais de l'histoire, et cette parole devait, à partir donc de ce point, traverser le monde féminin et se répartir dans le même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la parole passe de l'extériorité à l'intériorité. Nous savons, évidemment, que selon le Harizal, selon le Ramchal, selon tous nos maîtres kabbalistes, il y a eu un tzimtzum, c'est-à-dire il y a eu une sorte de retrait. Alors pour le Harizal, c'est un retrait. Pour le Ramchal, c'est plutôt un voilement. Il s'est voilé. Dieu s'est voilé, la parole de Dieu s'est voilée à travers, si vous voulez, 400 voiles. On le sait. Tout le travail de l'homme est de retirer ces 400 voiles de manière à pouvoir recevoir clairement, aussi clairement que possible, la parole divine. Et le but étant, bien entendu, de réaliser dans ce monde, ce qu'on appelle dans le monde de la faisabilité, dans le monde de la asiya, dans ce monde, le monde de la malchoute, la volonté divine. Maintenant, on sait que la faute d'Adam et de Ève, avec l'introduction du serpent dans l'être féminin,
a bloqué cette correspondance entre Dieu et les hommes. Pardon. A bloqué cette réalisation. Nous savons que, en fait, deux plans qui étaient intégrés intimement l'un à l'autre ont été séparés. Le plan dit humain, relié directement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le plan divin qui évidemment englobe tout, qui est relié à l'arbre de vie. L'arbre de vie étant un, englobant toutes les réalités, englobant toutes les paroles, englobant tous les événements. La faute d'Adam a été de séparer, on le sait bien entendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'arbre de vie. Et par cette séparation, cette division, il y a eu une sorte de déstructuration du plan humain. Parce que le plan humain va se trouver, soi-disant, bien sûr, autonome, séparé du plan divin. Le plan divin, en fait, étant toujours présent, et, disent nos maîtres, est intégré au plan humain. Bien entendu, Dieu est présent complètement, bien qu'il soit caché. Et la messianisation du monde, c'est en fait la révélation de sa présence. Et c'est ça la malchoute, ce qu'on appelle le trône divin dans notre monde. La royauté de notre monde est dominée par Dieu et Dieu seul. Maintenant, cela étant, cette division du plan humain et du plan divin va entraîner une doublure, si vous voulez, une séparation entre deux mondes. Le monde spirituel du monde matériel. Dans le monde matériel, évidemment, les générations qui vont suivre la faute d'Adam Arishon, que ce soit les 10 générations entre Adam Arishon et Chava et Noé, ou les 10 générations qui vont de Noé à Abraham, devenu Abraham, ça veut dire pendant les 20 générations entre Adam Arishon et Abraham, il y a eu descente vertigineuse des forces qui étaient au début extrêmement élevées et qui sont descendues de proche en proche, de gradation à graduation, vers véritablement des ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres représentent un monde qui se libère, soi-disant bien sûr, de la présence divine. L'homme se sent libre. L'homme se sent acteur de son propre destin. Et dans ce monde-là des ténèbres, les forces que Dieu a créées, bien entendu, puisque Dieu est omniprésent, partout, dans tous les mondes, dans le bien comme dans le mal, bien sûr, dans la lumière comme dans les ténèbres, bien sûr, eh bien, Dieu va laisser l'homme aller selon son propre rythme civilisationnel et son propre, si vous voulez, sa propre recherche, notamment de l'infini. L'homme descendu par graduation dans les ténèbres les plus
infinis, va perdre la conscience de la divinité, une maître de l'histoire, progressivement, mais sûrement, et va tomber dans des forces, ce qu'on appelle en hébreu, évidemment vous le savez, les forces d'Elohim, les forces dominées par les règles naturelles, que ce soit des règles scientifiques, des règles sociales, des règles politiques, des règles naturelles avec les limites qu'elle entreprend. Et l'homme va, en oubliant la force première, va se rapprocher de toutes ces forces qui sont, à ses yeux, je dis bien à ses yeux, autonomes, libres et divines. Divines dans le sens où elles s'autoproduisent. Elles subsistent. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le soleil, la lune, le tonnerre, etc., etc., le vent, seront des forces qui, par elles-mêmes, existeront, sans être inféodées à aucune volonté supérieure. Et nous sommes là rentrés dans les forces idolâtres. Alors, de siècle en siècle, évidemment, depuis des millénaires, ces forces se sont, j'allais dire naturellement, auto-entretenues. Il y a eu, évidemment, des mécanismes intellectuels, on pourrait dire même socio-économiques, qui ont alimenté ces forces. Ces forces qui se voulaient, encore une fois, autonomes. Et par exemple, dans l'Empire sumérien, nous sommes là dans les temps bibliques, pré-bibliques même, dans l'Empire sumérien, eh bien, nous sommes là dans un monde, d'ailleurs, extrêmement sophistiqué, il ne faut pas croire, extrêmement expansif, où les humains avaient atteint un niveau de connaissance, contrairement à ce qu'on pense, extrêmement élevé. Ils possédaient, par exemple, en bonne partie, l'art géométrique. Ils savaient véritablement non seulement l'art de la mesure, l'art arithmétique, mais surtout, ils savaient regarder les forces de la nature avec leurs propres forces et leurs propres limites. Toutes ces forces-là se sont réunies en Égypte. L'Égypte étant l'espace, non pas géographique, bien entendu, même si c'est un pays, mais l'espace spirituel dans lequel se ramifie l'ensemble de ces forces qui, par définition, se disent autonomes, se disent, j'allais dire, même imbues d'elles-mêmes, et se disent autocrates. Pardon. Et l'on va, là, diviniser ces forces. Le pays de l'Égypte étant le pays idolâtre par excellence. Le pharaon, quel que soit l'ordre dynastique, eh bien, se compare à Dieu lui-même. C'est lui qui a créé le Nil. C'est lui qui a créé le monde égyptien. Il domine les forces.
Il ne faut pas croire que le pharaon et ses équipes, évidemment, et ses sorciers, étaient des imbéciles. Pas du tout. Pas du tout. Le pharaon était un être extrêmement cultivé, extrêmement calé. Il réalisait qu'il est tout simplement, qu'il possède en lui, pardon, tout simplement, les forces du serpent primordial. Comme nous l'avons dit de nombreuses fois, le serpent était érigé sur sa tête. Le serpent de Bereshit, le serpent primordial. Et nous savons que lorsque le serpent a voulu ruser par rapport à Ève, et il l'a tout simplement dirigé vers une sorte d'assurance que la femme, l'homme, peut être l'égal de Dieu. Et les forces du serpent pensaient être égales à Dieu. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Lorsque Moïse et Aaron sont venus dans la paracha Vaera du livre La Genèse, Bereshit, demander à Pharaon de sortir les fils d'Israël, les Bnei Israël d'Égypte, après 210 ans d'esclavage progressif, mais absolu, progressivement, bien entendu, au fil des années, eh bien, Pharaon ne comprenait pas pourquoi pourquoi Moïse, disait Dieu demande de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il comprenait bien qu'il y avait un Dieu qui était capable de faire des miracles. La première plaie, le Nil transformé en sang, toute l'eau comestible était devenue du sang, mais les sorciers aussi pouvaient le faire. La deuxième plaie, c'est la même chose. La troisième plaie aussi. À partir de la troisième, quatrième plaie, ils commençaient à douter. Parce que les sorciers ont dit, c'est un Dieu qui est au-dessus de nous. On ne comprend pas ce qu'il fait. Mais dans son intellect, dans sa raison, dans sa psychologie, il disait que si c'est vraiment un Dieu qui est supérieur à moi, pourquoi il me demande de faire sortir sous forme presque d'une supplication les enfants d'Israël? Il n'a qu'à les sortir lui-même. C'est qu'en fait, il reconnaît ma puissance. Il reconnaît que je suis supérieur à lui. Mais c'est ça qui s'est passé. Dieu renforce le cœur de Pharaon. Aujourd'hui, les puissances élitistes, dominatrices, créatrices d'un dollar qui n'a pas du tout de contrepartie, ont le sentiment de pouvoir produire avec des dollars toutes sortes de choses, des porte-avions, des avions, ils ont le sentiment tout simplement de dominer le monde. Et que véritablement, maintenant, on va arriver dans une sorte de transhumanisme, mais comme voulait faire Pharaon. Vous croyez qu'on a inventé quelque chose dans notre époque? Mais Pharaon et ses contemporains étaient extrêmement intelligents. Ils possédaient la matière, ne croyez pas. Ils possédaient la connaissance. Pardon. Mais alors, ils ne connaissaient pas le Dieu un de l'histoire. Il a fallu attendre la 10e plaie, c'est-à-dire la mort des premiers-nés, pour pouvoir enfin que Pharaon, qui a été sauvé d'ailleurs de la mer Rouge, et son équipe et son armée, elle, n'a pas été sauvée. L'Égypte est tombée à un niveau de développement extrêmement bas après les 10 plaies.
Mais Pharaon a été sauvé parce qu'il a reconnu. Il est devenu roi de Ninive. Et à Ninive, le Pharaon a demandé à l'ensemble de ses sujets, des habitants de Ninive, de reconnaître le Dieu un, mais de l'histoire. Et progressivement, bon, évidemment, c'est l'histoire de Jonas, d'ailleurs qu'on lit l'après-midi à Mincha de Yom Kippour, eh bien, les habitants vont oublier. Pharaon étant mort, la dynastie pharaonique à Ninive ayant disparu, ils vont oublier. Mais Jonas, le prophète Jonas va leur rappeler qu'il y a un Dieu, un maître de l'histoire. Ils vont faire tchouva, ils vont jeûner, ils vont faire tchouva, etc. Véritablement, et ils seront sauvés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par rapport à Ninive, par rapport à Pharaon, il y a un espoir de sauvetage. Mais entre-temps, tant que l'empire égyptien existe, il y a tout simplement présence de forces infernales. Et aujourd'hui, depuis évidemment au moins 2000 à 3000 ans, mais si on parle de l'époque actuelle, aujourd'hui, il y a des forces infernales qui dominent l'obscurité de notre monde. Ces forces manipulent les équilibres économiques et sociaux. En ce qui me concerne, tout ce que j'ai appris à la fac, au niveau des classiques anglais, pour ceux qui connaissent un peu, ou de néoclassiques, aujourd'hui on ne le retrouve plus. Les règles du marché, aujourd'hui, n'existent pratiquement plus. Elles ont été quelque part détournées, confisquées par quelques-uns. Donc nous sommes, si vous voulez, ici, devant un non-sens de l'histoire. Et la guerre de Gaza, évidemment, est une réaction des forces, disons, unitaires contre les forces plurielles, contre ces forces-là. Nos ennemis ne sont que les représentants de ces forces-là, qui sont des forces démoniaques, qui entendent tout simplement dominer le monde à la place de Dieu. Ce sont des forces pharaoniques. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils connaissent le Dieu? Mais bien sûr qu'ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas le connaître. Ils l'ont oublié. Parce qu'ils viennent d'un monde qui n'est pas unitaire. Ils viennent d'un monde, avant leur naissance, bien entendu, qui est obscur. L'Égypte se trouve dans tous les mondes. Donc il faut, si vous voulez, éclaircir tous ces mondes-là, de manière à faire sortir la lumière divine, qui est la vérité vraie, qui est, comme on dit en hébreu, vous le savez, bien entendu, le Emet. Nos élites actuelles, si on sait les écouter, si on sait comprendre leurs gestes et leurs paroles, n'arrêtent pas de dire que, en fait, ils gouvernent en utilisant des codes, en utilisant des forces numériques, en utilisant ce qu'on appelle, nous, la guématria, ce qu'on peut appeler la numérologie. Et vous savez que l'hébreu est la seule langue qui regroupe la numérologie, les chiffres et les lettres. En fait, tout est parole, tout est son, tout est diffusion d'une force qui s'habille à travers toutes sortes de sciences. Par exemple, les sciences géométriques, les sciences arithmétiques.
Et lorsque, par exemple, Madame Christine Lagarde, qui était pendant de longues années président du Fonds monétaire international, dit que, en fait, toutes les décisions qui en sont prises sont fondées sur le chiffre 7. Elle a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, ils connaissent la force qui se cache derrière chacun de ces chiffres. Vous savez que le chiffre 7, évidemment, est lié au Shabbat, mais c'est lié aussi à la Malchout. La Malchout étant le trône de Dieu sur terre. Donc, si vous voulez, en disant cela, Madame Lagarde dit que nous voulons tout simplement récupérer la Malchout de Dieu, de manière à l'acquérir à la place de ce même Dieu. Il s'agit d'une guerre transcendante, absolument terrifiante. Il s'agit de récupérer les forces incluses dans le 7, et les 7, on le trouve évidemment partout, dans le Shabbat, bien sûr, dans les 7 jours de la création. 1, 2, 3, et chaque un de ces jours étant une infinité de mondes, où la présence ineffable est partout. Ils veulent, si vous voulez, acquérir, en fait, la connaissance divine inversée dans leur monde d'impureté, d'obscurité totale. Voilà que, par exemple, le président Sarkozy, l'ancien président Sarkozy français, fait le signe de victoire en faisant comme ça 3. Et il dit, nous allons, que vous le vouliez ou pas, vers un gouvernement mondialiste. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Mais en sortant comme ça le chiffre 3, il savait très bien ce qu'il faisait. Lorsque, par exemple, le président Macron se prend pour l'empereur Napoléon, ou surtout pour Jupiter, même inconsciemment, il sait ce qu'il fait. Il est dirigé par des forces, même s'il n'est pas tout à fait conscient. Lorsque, par exemple, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se prend pour Mercure, Hermès, il se prend pour un dieu. Il se compare à un dieu. Lorsque JP Morgan, la banque Morgan internationale américaine, affirme que les milliardaires fondent leurs décisions sur la connaissance numérologique, sur la connaissance astrologique, sur la connaissance cachée. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas pour rien que, évidemment, Louis XIV, Louis XIII, après Louis XIV, a quitté le Louvre pour aller à Versailles et construire son palais. C'est pas rien. C'est pas pour rien, évidemment, que François Mitterrand a construit la pyramide au carré du Louvre. On en parlera après. Au carré du Louvre. Et cette pyramide avait, d'abord elle était de verre, on verra pourquoi après, et elle avait 666 carreaux.
elle était dans un axe secret, bien entendu, défini par des forces qui sont des forces égyptiennes. Le président Mitterrand se sentait extrêmement relié à ces forces égyptiennes. Avant de quitter ce monde, lors d'une intervention télévisée le 1er janvier, il a dit que l'an prochain, je ne serai plus là, mais je serai quand même avec vous. Bon, je dis ça de mémoire. Je serai présent. De l'autre côté, mais je serai présent. C'est qu'il croyait tout simplement à la transcendance. Mais de quelle transcendance on parle? On parle de ces forces qui venaient d'Égypte et qui ont été quelque part placées dans l'empire occidental, et pas seulement, bien entendu, de siècle en siècle, afin de pouvoir contrôler cette transcendance. Il se voulait tout simplement mettre à la place de Dieu. Avant de disparaître de ce monde, le président Mitterrand a passé son dernier week-end en Égypte, pour ceux qui se souviennent. Il est parti au bord des pyramides. Pourquoi? On le sait, pour se ressourcer. Il était imbu de sciences égyptiennes, extrêmement ésotériques. Il y a eu, si vous voulez, dans l'histoire humaine, une sorte d'obsession, des rois, des présidents, à partir d'ailleurs du monde templier, à partir du monde franc-maçon. Même les architectes modernes, et même les films hollywoodiens, se fondent souvent, pour ne pas dire beaucoup, sur des connaissances ésotériques, idolâtres, égyptiennes. Ils ont codé leurs informations, leurs forces, à travers les arts, à travers les architectures, à travers les forces de la nature, qui sont matérialisées dans la pierre, dans les formes géométriques, dans les courants, dans les campagnes, dans des monuments. C'est incroyable de savoir, on va essayer de le voir les prochaines fois, que les cathédrales, que ce soit la cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Bourges, et surtout la cathédrale Notre-Dame de Paris, n'étaient pas en fait foncièrement chrétiennes. Elles obéissaient à une sorte de force que les Gaulois ont tiré des druides, qui eux-mêmes ont tiré des Celtes, et ces druides celtiques ont tiré leur connaissance de l'Égypte. On doit savoir
que l'Égypte est présente dans le monde entier. Il ne s'agit pas d'un pays, bien entendu, il s'agit de forces. Et ces forces présentes dans le monde entier, elles deviennent de plus en plus irascibles, omniprésentes, tentaculaires et surtout guerrières. Monstrueusement guerrières. Parce qu'elles sentent leur fin arriver. Parce que le Dieu un, maître de l'histoire, avec fracas, va intervenir. Et comme je l'ai dit de nombreuses fois, et je ne suis pas le seul, bien entendu, nous sommes à la veille d'un Daï de l'histoire. El Shaddai. Dieu va dire, ça suffit. Parce que tout simplement, ma création est en voie de disparition. Et pour la sauver, eh bien Dieu va intervenir. À travers toutes les forces d'ailleurs qui sont utilisées par, j'allais dire, ses ennemis. Il y a donc, pour terminer cette intervention, un plan secret. Comme il y a un plan secret divin, écoutez-moi bien, il y a un plan secret anti-Dieu, qui va se refléter, encore une fois, je le répète, par toute présence architecturale. À la fois dans des espaces de très grandes villes. Paris, par exemple, est pénétré de forces égyptiennes impures. On en parlera. Washington DC est pénétré de forces tout à fait impures, incroyablement puissantes. Rome, le Vatican, est pénétré de forces extrêmement puissantes, très obscures. Londres, on en parlera les prochaines fois. Édimbourg, New York, Stonehenge, San Francisco, Winnipeg, et j'en passe. Toutes ces forces-là sont reliées au monde égyptien, notamment au monde des pyramides, qu'il importe évidemment maintenant de démasquer pour pouvoir faire sortir la royauté de Dieu, un maître de l'histoire, qui s'est dévoilé à Israël il y a déjà plus de 3330 ans lors de la sortie d'Égypte. Il s'agit de faire sortir d'Égypte l'humanité. L'humanité est esclave en Égypte. Et ce qui est incroyable, et ça j'en ai fait l'expérience de nombreuses fois, il est très doux de vivre à Paris. Paris possède, par exemple, parce que Paris, c'est une ville que je connais très bien, j'ai vécu de nombreuses années là-bas, il y a des forces qui sont extrêmement puissantes. Il est très difficile de sortir d'Égypte. Seul Dieu peut nous faire sortir d'Égypte. Je vais vous parler peut-être même d'un exemple personnel, vraiment personnel. Quand j'allais en France à partir de Jérusalem, dans un premier temps, je sentais l'écart entre Paris et Jérusalem au niveau spirituel, bien entendu, mais dans un premier temps seulement. Si je restais plusieurs jours, eh bien, mon niveau de perception tombait, arrivait au niveau de perception, j'allais dire, égyptien, de Paris, parce que j'étais pénétré par ces forces-là, et je me sentais très bien à Paris. Je me sentais très bien en France, comme on se sent très bien en Amérique, comme on se sent très bien en Galoute, en exil. Parce que tout simplement les forces de l'exil, présentes en exil,
sont des forces égyptiennes. Qu'on soit à Winnipeg, qu'on soit en Australie, qu'on soit au Canada, qu'on soit à Montréal, qu'on soit où vous voulez. Pas seulement Paris, Londres ou Berlin. L'Égypte est partout dans l'universel. Et il m'était moi-même, difficile de quitter Paris pour revenir à Jérusalem. Et quand j'arrivais à Jérusalem, il me fallait plusieurs jours pour que, en fait, je revive l'intensité de la présence divine à Jérusalem. Et ça, je l'ai vécu pendant de nombreuses fois. Et je ne suis pas le seul, bien entendu, je ne suis pas le seul. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien prendre conscience, une fois pour toutes, que l'universel est en Égypte et qu'il faut sortir d'Égypte. Et que pour sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va nous obliger, j'espère me tromper, à vivre les plaies, à souffrir pour sortir d'Égypte. Seulement 20% des Hébreux sont sortis d'Égypte, dit Rachi. Et les autres, ils étaient très bien en Égypte, parce que les forces idolâtres sont présentes. Et lorsque Moïse est arrivé dans les familles égyptiennes d'origine hébraïque, et leur dire il faut sortir le 14 Nissan au soir, le 15 Nissan au matin, eh bien, il y a eu des bagarres dans les familles, il y a eu de grandes discussions dans les familles. La mère ne voulait pas sortir, elle était très bien à Paris, elle était très bien à New York. Le père disait mais tu vois pas que c'est un un prophète qui parle. La fille dit oui d'accord c'est un prophète mais ça peut attendre. Pourquoi il nous fait sortir juste j'allais dire en 2024? Ça peut attendre, je finis HEC, je finis Stanford University ou je sais pas quoi, l'université de Berlin, après je sortirai. Le grand-père dit mais attendez, moi je suis prêt au bord de la retraite, je ne peux pas sortir. J'attends d'abord d'avoir la retraite. Comment je vais vivre là-bas? Il y a un problème d'émouna, il y a un problème de foi. Dieu dit, mais sors d'Égypte, c'est moi qui te donne l'argent. C'est moi qui donne tout. N'aie pas peur, sors d'Égypte. Pardon, suis-moi. Non, Moïse, suis Aaron, son frère. Mais je ne peux pas tout abandonner. Ma maison, elle devient invendable. J'ai une belle maison à je sais pas où, moi, à Londres, à Paris, à Neuilly, ou je sais pas où. Mais je ne peux pas sortir. Dieu dit, mais ça suffit avec ton rationalisme. C'est moi le maître de la raison. Sors. Sors. Le 14 Nissan au soir à minuit, sors. Ça, c'est le monde de la 9e plaie. Ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, on vit le monde de la 9e plaie, le doute. Qu'est-ce que c'est que le 9e plaie? Le 9e plaie, c'est rentrer dans les voiles. On ne comprend plus rien. Parce que ce n'est plus rationnel. Et quand le dollar va s'effondrer, et quand les retraites vont s'effondrer, parce que tout est relié, bien entendu, dans ce monde-là, ésotérique, égyptien, quand les marchés financiers vont s'effondrer, vous allez dire, mais il est fou ce bonhomme. Ben c'est ce qui va se passer. Et alors vous allez me dire, mais comment on va vivre? Mais où est votre émouna? Où est votre force? Votre croyance? Fermement en la présence du Maître du monde, en nous. Dieu est avec nous. C'est exactement ce que ne veulent pas nos ennemis. C'est exactement ce que ne veulent pas les forces égyptiennes. Il a fallu 10 plaies à Pharaon pour laisser sortir d'Égypte les Juifs, les Hébreux.
une fois que l'Égypte était tout simplement déstructurée, économiquement écrasée. La main-d'œuvre qui est sortie de cette époque-là, bien entendu, c'était des esclaves. C'était la main-d'œuvre industrielle. C'était des bâtisseurs qui sont partis, c'était des ouvriers. Mais c'était des smicards. C'est-à-dire des populations qui n'avaient plus rien à perdre. Elles étaient esclaves en Égypte. Mais ceux qui avaient à perdre ne sont pas sortis d'Égypte. Alors nos maîtres disent qu'à ce moment-là, à la fin des temps de l'histoire, tout le monde sortira d'Égypte parce que le monde lui-même sortira d'Égypte. Alors j'espère bien entendu que nous sommes à la veille de cette fameuse sortie d'Égypte de l'humanité. Nous sommes à la veille de ce réveil très important des juifs et des non-juifs qui ont cette lumière intérieure, descendants d'Adam et de Ève. Notre humanité est une, elle est unie. Il s'agit des familles de la terre qui vont se recomposer à travers les nations. C'est exactement ce que ne veulent pas nos forces ennemies qui sont aujourd'hui au pouvoir. Merci beaucoup.